Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière d'infusion par la divine volonté. Je ne suis rien. Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en vous, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très connu, la miséricorde de Dieu, comme cause et moyen utilisés pour hâter le retour au rang pour lequel nous avons été créés. Alors nous allons partir de la parabole du fils prodigue qui se trouve dans Luc 15, les versets 11 à 32. Et nous allons mettre cette parabole très connue en perspective avec un passage du livre du ciel au tome 25 du 31 mars 1929. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique que tous devaient voir. Et avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté. Couronné roi et avec le sceptre du commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est homme et Dieu ». Plus encore, puisque votre Jésus ne devait pas venir du ciel pour trouver l'homme infirme, car ne s'étant pas retiré de ma divine volonté, aucune maladie, que ce soit du corps ou de l'âme, ne devait exister. En fait, c'est la volonté humaine qui submerge presque la pauvre créature de souffrance. Le divin fiat était inaccessible à toute souffrance, et ainsi devait-il en être de l'homme. Il devait venir pour trouver l'homme heureux, sain, avec la plénitude des biens avec lesquels il avait été créé. Mais, parce qu'il a voulu faire sa volonté, il a changé notre destinée. Et comme il était décrété que je devais descendre sur terre, et lorsque la divinité décrète, personne ne peut la mouvoir. Je n'ai fait que changer la manière et l'apparence, mais je suis bien descendu, quoique sous les dehors les plus humbles, pauvre, sans apparence de gloire, souffrant et pleurant, chargé de toutes les misères et souffrances de l'homme. La volonté humaine m'a fait venir pour trouver l'homme malheureux, aveugle, sourd et muet, chargé de toutes les misères. Et moi, afin de les guérir, je devais les prendre sur moi, et pour ne pas les effrayer, je devais me montrer comme l'un d'eux, devenir leur frère et leur donner les médications et les remèdes dont ils avaient besoin. La volonté humaine a ainsi le pouvoir de rendre l'homme heureux ou malheureux.
Si l'âme décide de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée, et ma divine volonté se jettera sur la créature. Elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa manière. En la serrant sur son sein, elle lui dira: mettons tout de côté. Les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison, comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Voilà, donc on voit que cette dernière partie ressemble beaucoup à cette parabole du fils prodigue. Si l'âme décide de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée, et ma divine volonté se jettera sur la créature, elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa manière. En la serrant sur son sein, elle lui dira: mettons tout de côté, les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison, comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Voilà, le programme de la divine volonté nous fait retourner dans la maison du Père, comme la parabole du fils prodigue, qui peut vraiment être pour nous un moyen que Jésus a trouvé pour nous montrer comment la miséricorde va rétablir le règne de la divine volonté sur la terre. Donc, cette parabole, c'est un enseignement donc direct de Jésus à une foule qui cherche à leur donner un avant-goût de ce retour de l'homme dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la divine volonté. Donc, le fils prodigue, on le sait, se trouve dans un ensemble de 3 autres paraboles, appelées les paraboles de la miséricorde, hein, donc avec la parabole de la brebis perdue et retrouvée, et la parabole de la drachme perdue et retrouvée. Tout ça dans Luc 15. Donc, dans ces 3 paraboles, Jésus enseigne quelques attributs de Dieu qu'on a un petit peu oubliés, puisque l'Ancien Testament faisait beaucoup état de la justice de Dieu, alors qu'en fait, la miséricorde est saupoudrée tout le temps dans l'Ancien Testament. On a tendance à retenir sa justice. Et en fait, Jésus, lui, il nous annonce que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Et il nous dit que la miséricorde et l'amour infini du Père le poussent à patienter, le poussent à espérer sans faille, à croire en ce qu'il a déposé dans l'homme. Et que le temps du combat pour l'âme avec Dieu n'a pas le même sens que notre temps. C'est-à-dire que Dieu, de manière inlassable, va sans cesse chercher à faire retourner ses enfants dans le royaume de sa volonté. Donc dans cette parabole, l'amour du fils du roi va être progressivement purifié pour devenir comme l'amour qui est défini dans 1 Corinthiens 13, 4 à 6, cet amour qui prend patience, qui rend service, qui ne jalouse pas, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'emporte pas, qui n'entretient pas de rancune, qui ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais qui trouve sa joie dans ce qui est vrai. Donc on verra que les 2 fils auront à rentrer dans cet amour, que ce soit le fils prodigue ou le fils aîné, dans cet amour apaisé, qui est le signe que c'est l'amour du Père qui vit en eux. Et donc pour répondre à l'amour parfait de Dieu, puisqu'on est appelé à être à son image, c'est la deuxième partie de ce texte dans 1 Corinthiens 13, 7 à 8, dit que l'amour supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. Notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Donc cette deuxième partie de 1 Corinthiens 13 nous montre comment l'amour du Père fait confiance, espère, supporte tout, endure tout et ne passera jamais. Donc, par d'autres aspects, dans cette parabole, Jésus il nous révèle que les chemins de l'épreuve peuvent sauver, peuvent aider à grandir spirituellement, surtout dans les situations de péché. Parce qu'en fait, depuis que l'homme s'est séparé de la divine volonté, la souffrance s'est installée dans le monde, mais le Seigneur qui transforme tout en bonheur intérieur de l'âme, peut transformer toutes les épreuves et les utiliser pour sauver les âmes et les faire grandir spirituellement. Les situations de péché sont nombreuses, les situations de péché qui peuvent générer en tout cas de la souffrance sont nombreuses. On peut pécher par ignorance, par ignorance du plan de Dieu. On peut pécher par immaturité dans l'amour. Ce sera le cas du fils prodigue. On peut pécher par faiblesse, par fragilité de la chair.
qui cherche à tout prix l'indépendance, la liberté, les plaisirs, les richesses, les honneurs du monde. Et là, l'épreuve devient un lieu de purification. On peut pécher, on peut, voilà, il y a plein de manières de pécher, mais les situations, d'épreuve permettent de vivre ces dons de l'Esprit Saint, surtout lorsqu'on les a demandés. On a toujours tendance à croire que c'est quelque chose qu'on va recevoir comme ça, mais l'Esprit Saint, c'est un esprit de vie. Jésus, c'est un chemin. Donc en fait, tous ces dons de l'Esprit Saint doivent se vivre. La patience, la longanimité, la persévérance, tout ça doit se vivre. Et effectivement, les épreuves de la vie sont là pour nous aider à acquérir ces dons. Donc dans la parabole du fils prodigue, Jésus nous indique plein de choses, hein. Il nous indique comment Dieu est capable de supporter le rejet de ses propres fils par amour. Dieu, c'est-à-dire le Père, hein, le Père du fils prodigue, hein, qui supporte le rejet de ce fils et donc qui attend cet enfant par miséricorde. Dans cette parabole, on voit comment, de la même manière, le Père attend chacun de ses enfants dans son royaume et comment, il faut entrer par, la petite porte. Même la porte de l'humilité, doit d'abord, se faire à l'intérieur de l'âme de la personne avant de pouvoir accéder à ce royaume et le Père attend chacun de ses enfants. Cette parabole nous montre aussi comment Dieu veut qu'on considère, le service notamment, là pour le fils aîné qui est au service du Père et là, le Père va lui rappeler que le service, c'est le don de soi, l'amour sans rien attendre, de la reconnaissance ou de la gloire terrestre. Parce que dans ce cas-là, quand l'intérêt, est là, la recherche d'intérêt est là, alors il y a une révolte, une colère qui gronde dans le cœur et voilà, la personne se retire de la présence de Dieu. Ça, c'est le cas du fils aîné. Cette parabole nous rappelle que seul le Père et Jésus le Fils sont parfaits. La vie de Jésus, c'est le synonyme de la miséricorde de Dieu. Dès qu'on pense à Jésus, on doit penser miséricorde du Père aussi, puisque, vraiment Jésus, c'est celui qui a pardonné à ses bourreaux jusqu'au bout. C'est celui qui, a attendu, jusqu'à la fin, à la dernière minute, même après le lavement des pieds, la conversion de Judas, la conversion du bon, du mauvais larron. Jusqu'au bout, le Fils est miséricordieux et il nous appelle à perfectionner notre humanité en étant proche et intime. C'est un peu la parabole de la brebis égarée où, le Seigneur nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour le pécheur qui se repent que pour, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc c'est le prix de la miséricorde, c'est 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 d'attendre jusqu'au bout la repentance, à n'importe quel prix. Donc cette miséricorde de Dieu, lorsque elle est gagnante, c'est-à-dire que la personne est revenue grâce à l'amour du Père qui attend, eh beh, cette miséricorde, elle donne à Dieu une grande joie au ciel. C'est pour cela que, on lit, cet évangile le dimanche de Laëtaré, qui veut dire réjouis-toi, afin de manifester la joie du ciel pour un seul pécheur qui sont convertis, puisqu'il n'est jamais trop tard, comme pour le bon larron. Autre point, avant de rentrer vraiment dans les grandes lignes, plutôt dans les détails de cette parabole, on est encore dans les généralités. La parabole du fils prodigue nous indique clairement que Dieu n'a pas peur de l'odeur de notre péché. Il n'a pas peur de notre incapacité à comprendre qui nous sommes réellement. Il nous veut tels que nous sommes, sans parfum, sans masque, sans faux-semblant, comme cette femme, hein, qui se fait toute petite aux pieds de Jésus et qui lui offre toute sa fortune mise dans le parfum de l'apparence et qui choisit la meilleure place et qui va donc laver avec ses cheveux les pieds de Jésus. Cette parabole nous montre bien que la miséricorde de Dieu, c'est l'accomplissement même de sa justice, puisque en relevant le faible, en libérant le captif de sa maladie spirituelle, psychologique ou autre, en remportant, la victoire sur la mort et sur les ténèbres, en guérissant le malade, en guérissant, voilà, celui qui s'est éloigné de l'amour, eh ben, Dieu rend justice aux plus faibles. Quand un enfant de Dieu revient à Dieu, par sa miséricorde, lui qui a attendu, qui a pardonné, qui a espéré, qui a payé, eh bien la justice de Dieu est totale. Le plus faible le plus faible qui revient à Dieu permet à la justice de Dieu d'être satisfaite. Même, voilà, Dieu il va pas s'occuper, du mauvais qui aura lui-même les conséquences de son péché comme forme de justice, mais lorsque, un enfant de Dieu revient
revient à son père, ben, la justice de Dieu est rétablie. On va relire maintenant cette parabole en détail avec le regard et l'apport de la divine volonté. Tout d'abord, le contexte. Alors, les premières phrases, en ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Donc là, on est dans le décor, le contexte. Alors, on vit depuis Adam dans un contexte grandissant de rejet de la vérité, donc de rejet de Jésus, de rejet de Dieu, puisqu'on se crée une image personnelle et on va dire à Dieu comment faire, ou alors on va devenir son propre Dieu, ou alors on va choisir une idéologie lointaine ou particulière, une philosophie pour, comme autorité directive pour être notre Dieu. Donc, on est dans un contexte similaire à ce que propose cette parabole. Imaginons la scène comme si cette grande place, c'était maintenant, c'était le centre, voilà, le centre du monde, voilà. On n'était pas en périphérie comme à Nazareth où Jésus a grandi avec Marie, mais on est en plein centre du monde, comme si Jérusalem redevenait le centre de la terre. Et là, bah, évidemment, Jésus, quand il donne ces paraboles au milieu des pharisiens, il se repositionne au centre de tout. Il n'a pas de peur, il n'a pas, de crainte à donner son message d'amour et de vérité. Il se repositionne au centre. Alors, il y a bien évidemment, dans ce lieu, ceux qui veulent connaître Jésus, puisque certains le suivaient, une grande foule le suivait, mais il y avait aussi une foule nombreuse de ceux qui murmuraient dans les petits groupes et comme de nos jours, hein, des pécheurs, des personnes de mauvaise vie, des personnes qui sont conscients de leurs péchés mais qui persistent, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui sont comme les publicains, hein, c'est-à-dire des employés au service de l'argent, hein, des collecteurs d'impôts, des Romains. Il y avait aussi des pharisiens, des scribes, donc des personnes remplies d'orgueil avec leur attitude supérieure, qu'on reconnaissait, hein, puisqu'ils avaient de très beaux habits de marque hein, pour l'époque, des habits particuliers, qui jugent, qui se plaignent, qui cherchent plus leur intérêt que Dieu et qui disent du mal de l'attitude de Jésus, qui rejettent. Voilà, donc on est dans cette grande scène, dans cette grande place où Jésus est mis à l'épreuve face aux pharisiens et à ceux qui l'écoutent, avec cette diversité de personnes qui veulent connaître la vérité et d'autres qui veulent au contraire piéger la vérité. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. On s'arrête là. Donc en fait, dans cette simple phrase, un homme avait deux fils, il nous est dit, voilà, que c'est un père, qu'il a deux fils qu'il aime, que voilà, ce sont deux fils hein, qui ont grandi ensemble, hein, d'après ce que l'on sait, mais qui sont différents, comme chacun de nous. Il y a un fils aîné, alors qui, c'est très important ce point, puisque comme beaucoup d'aînés, ce fils aîné porte son désir de perfection, porte son besoin de montrer l'exemple, de se montrer responsable, rigoureux, travailleur, fidèle. Il n'abandonne pas le père et les responsabilités comme le cadet, il est loyal. Et souvent, les fils aînés hein, peuvent avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Et c'est pas pour rien que le Seigneur va positionner ces deux fils, en précisant bien qu'il y a un aîné et un cadet. Alors, donc, cet aîné, hein, qui est dans ce désir de perfection, de responsabilité, va être en vis-à-vis avec un cadet comme en général, comme dans nos familles aussi, qui est en général plus libre d'être lui-même, qui veut généralement conquérir sa place, s'affirmer, lui aussi, même si c'est souvent le petit dernier qui est chouchouté, et donc à qui on passe tout, à qui on donne tout. Donc, Jésus, en précisant bien qu'il y a un fils aîné, un fils cadet, il nous rappelle peut-être aussi que nous ne naissons pas à n'importe quelle place dans nos familles, que nos familles sont un système particulier qui a été choisi par Dieu, que nos places ont été choisies par Dieu, et chacun est appelé à jouer un rôle selon sa place, un rôle pour Dieu. Jésus étant lui-même le fils aîné parfait d'une multitude, il va nous montrer comment être ce bon fils, justement parfait, fidèle, euh, responsable, à l'inverse du fils aîné de la parabole qui, on verra, doit aussi grandir dans son rôle de fils aîné. Ensuite, suite de la parabole,
Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Alors d'après les recherches, puisqu'on sait que le droit civique et le droit religieux chez les Juifs se confondent, hein, donc d'après les recherches, le droit national juif permet, dans certaines conditions, au fils de réclamer sa part d'héritage en somme d'argent, même du vivant de son père. Donc l'aîné, normalement, peut recevoir jusqu'à 2 tiers de l'héritage et le second, 1 tiers. Mais le père est libre de répartir l'héritage comme il veut. D'ailleurs, dans cette parabole, l'aîné n'a pas réclamé sa part d'héritage et donc on voit que le père continue à gouverner son patrimoine avec le fils. Donc, dans cette parabole, en réclamant sa part, le cadet sait qu'une fois qu'il aura eu en somme d'argent sa part d'héritage, qu'il n'a plus de droit dans l'héritage paternel, ni dans la maison. Et c'est pour cela qu'on verra au fil de la parabole qu'il voudra revenir en employé, pas en fils. Donc, au nom de cette liberté de chacun de choisir ou pas de rester près du père, le père de la parabole, hein, notre père, dans sa justice, donne à son fils sa part d'héritage. Et nous, dans la divine volonté, nous avons aussi cette part d'héritage. Notre part d'héritage, c'est notre libre arbitre, c'est notre droit d'exercer notre volonté. Nous avons cette richesse immense de pouvoir exercer notre volonté de manière libre. Et malgré tout, le Seigneur, même si on est loin de lui, il nous donnera ce qu'il faut pour vivre, même loin de lui. Comme il est écrit dans la Bible, hein, il nous donne le soleil, la pluie, l'air, la santé, la famille, le travail, à beaucoup d'hommes qui sont partis avec leur part d'héritage, avec leur libre arbitre et qui exercent leur volonté loin du Père. On continue à avancer dans cette parabole. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Donc là, on peut voir le cadet tout de suite, qui est sûr de lui et de son argent, qui, dans son orgueil, pense pouvoir vivre loin de Dieu, sans Dieu, comme beaucoup de personnes de notre temps. Comme Adam, il a succombé à la tentation, hein, lui, c'est la tentation de l'argent, avec la promesse de liberté. Et donc, son trésor, son cœur sont pour l'argent. Et il devient complètement insensé, puisqu'il ne tarde pas avec des au revoir, très vite, il part, et il part pour mener une vie de fortune, une vie de désordre et dilapider sa fortune. Mais en fait, la parabole nous montre bien que cet enfant n'était pas prêt encore à gérer cet héritage, à gérer, si on fait le parallèle avec nous, à gérer notre libre arbitre loin de la maison du Père. Il l'a réclamé beaucoup trop tôt. Tout comme on peut demander des choses au Père, on peut insister et on peut ne pas comprendre s'il ne nous les donne pas. Et en fait, là, il nous rappelle encore que quelquefois, ce n'est pas encore le moment favorable, que nous pourrions dilapider un trésor et passer à côté du vrai trésor. Nous pourrions mal utiliser une victoire, un don, une demande qui nous accorderait trop vite. Il faut le temps de la maturité, le temps de l'épreuve, quelquefois, pour être capable d'utiliser ce que Dieu nous donne. On peut voir ici ce fils qui mène une vie de vice, hein, de divertissement, de péché, loin des commandements de Dieu, loin de son Père. Parce que dès qu'on s'éloigne du Père, la nature humaine a horreur du vide, hein, et donc on va chercher à le combler par tout ce qui n'est pas du Père, et c'est là que l'adversaire va prendre sa place. Tous les péchés y passent, hein. On dit qu'il mène une vie de désordre, hein, en commençant par les plus habituels, hein, probablement, hein, qui montraient sa richesse, la dilapider, mentir, être paresseux, faire des péchés de chair, tels que la gourmandise, vivre dans le luxe démesuré, oublier les limites, oublier la morale. Et en fait, on dit qu'il va s'enfoncer progressivement dans toutes sortes de péchés, d'impuretés, comme lorsqu'on vit avec notre seule volonté. Alors, c'est vraiment le prototype, hein, ce fils cadet, de celui qui vit avec sa volonté uniquement, qui est à la quête des plaisirs, à la quête voilà, de tout ce qui est débauche, de tout ce qui pourrait plaire à la chair, et qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Et voilà, c'est comme si l'argent, maman et ses amis devenaient ses nouveaux pères, ses nouveaux parents, et le faisaient oublier son propre père, son identité et toute son éducation. Alors ici, on va rappeler dans 1 Timothée 10,6 qu'il est dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent remplaçant l'amour de Dieu éloigne donc l'homme de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus est né pauvre,
humble et petit, pour bien montrer que l'objectif de cette vie sur la terre, ce n'est pas de posséder de l'argent. Donc on voit là que le fils va changer d'identité. Il n'est plus le fils du père, il devient le débauché, le pécheur, il s'est laissé piéger. Il n'avait pas mesuré les dangers spirituels qu'il y avait dans le monde et qu'il attirait tellement en faisant sa volonté propre. Et comme Adam, ben, l'orgueil lui a fait croire qu'il était plus fort, qu'il était meilleur, qu'il avait une plus grande valeur avec l'argent et avec l'apparence. On peut se référer à la même tentation de richesse, d'honneur, de la chair que Jésus a dû combattre en allant au désert. Mais justement parce que cette tentation n'a pas été vaincue au désert par le peuple hébreu qui avait trahi Dieu auparavant. Et donc Jésus est revenu au désert pour réparer cet échec et pour vaincre les tentations de Satan qui lui disait qu'il lui donnerait les royaumes de la terre, qui lui donnerait l'honneur, qui lui donnerait le désir de la bouche, le pain, s'il se soumettait à lui. Donc le fils cadet, lui, il est tombé dans le piège. Il avait besoin de liberté. Il a succombé à l'appel du monde en qui il a mis son trésor. Et ce monde l'a abandonné, après on le verra. Hein. Et donc c'est aussi l'histoire de Judas, qui lui se laisse séduire aussi par cet amour des richesses, des honneurs et des plaisirs, et qui vont le conduire à sa perte réelle. Donc c'est une vraie tentation, euh, cet amour de l'argent qui pousse à vouloir désirer servir l'argent comme maître. Et donc, progressivement, chez le fils prodigue, le péché, avec son engrenage et ses ruses, euh, le péché possède sa capacité de faire demeurer en lui, hein, de lier l'âme. Et si on ne le confesse pas, si on ne revient pas au Père, eh ben, on peut créer des liens forts, puissants avec le péché. On peut aussi parler, parce qu'on parle qu'il avait dépensé cet argent avec les prostituées, hein. On peut aussi parler de liens d'âme qui peuvent être créés quand on vit dans la luxure ou l'impudicité ou les péchés de chair. Alors il y a une explication neurophysiologique qui est très intéressante et qui dit que les relations sexuelles, toutes les situations de toutes les façons de plaisir, même dans les addictions, vont provoquer la production de la sécrétion de l'hormone de l'attachement, c'est-à-dire l'ocytocine. Hein. Et donc, c'est ça qui va provoquer ces liens d'âme. C'est un lien de chair, un lien euh, qui s'établit par la sécrétion de certaines hormones. Et donc la chair va être constamment en quête de ce plaisir facile et va avoir du mal à s'en sortir. Et donc la personne oublie que son corps est le temple, l'enveloppe de l'âme et de l'Esprit Saint. Donc, suite de la parabole, il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc là, on voit que l'action de Dieu, c'est voilà la conséquence de son péché, c'est que n'ayant plus d'argent, la famine arrive. Dieu va créer en lui cette faim et cette soif par cette épreuve et par le manque. La combinaison entre l'argent qu'il avait, qu'il a dilapidé, et la famine qui arrive, probablement comme moyen que Dieu a trouvé pour créer en lui la faim et la soif par l'épreuve et le manque. Donc c'est salutaire, c'est les temps difficiles où voilà, on peut manquer du nécessaire, parce qu'ils vont vraiment permettre à ce fils cadet de prendre conscience de son péché, de sa petitesse. Quand les trésors du monde s'effondrent, ce sur quoi on a bâti le bonheur s'effondre. Si ce n'est pas en Dieu, ben, les choses vont toujours être appelées à s'effondrer. Lorsque le péché proposé par les trésors de la terre, par le monde, lorsque ce péché est totalement consommé, l'homme alors est nu comme Adam au jardin d'Éden et peut ressentir le manque, la faim, la soif de Dieu pour avoir un miracle, pour avoir un secours, une aide, une sécurité. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est la faim et la soif qui poussent à chercher Dieu. C'est toujours ce manque ontologique, ce vide de Dieu qui réclame Dieu et qui donc peut nous mettre en mouvement. Mais malheureusement, cette mise en action, elle peut être pour Dieu, ou pour soi-même, ou pour l'adversaire. Heureusement, dans la parabole du fils prodigue, ben, cette mise en mouvement qui est redonnée à l'homme pour ne pas demeurer dans son péché va être donc tournée vers le Père. Donc il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors en fait, il y a eu, l'épreuve extérieure, l'épreuve de la famine, l'épreuve, voilà, de manquer d'argent et puis arrive l'épreuve intérieure. C'est là que commence la vraie épreuve qui peut vraiment sauver son âme et le débarrasser de son orgueil, le guérir de son besoin, qu'il avait d'indépendance et de liberté à n'importe quel prix. Et donc, c'est cette épreuve qui va permettre au fils cadet de mieux choisir son père, de mieux choisir son identité d'enfant du père. Il est enfant du père, mais il doit choisir d'être bien le fils du père. On est tous enfants de quelqu'un. Et on pense qu'on n'a pas le choix de nos parents, mais bien souvent, lorsque nous les rejetons, ben, nous ne les reconnaissons pas comme parents. Et là, ben, dans cette parabole, il y a ce moment où le fils cadet doit choisir son identité d'enfant du père, de ce père-là. C'est comme ces adolescents qui finalement vont grandir, euh, mais devenir adultes au bout d'un moment, mais rester tout de même des enfants. C'est pas parce qu'on grandit qu'on a d'autres rôles et fonctions qu'on n'est plus enfant de son père. Ici, on peut imaginer la grande solitude de ce fils cadet, ce sentiment d'échec que ressent ce gosse de riche, ce fils de riche. Et c'est ce que nous pouvons ressentir nous aussi face à notre péché lorsque on comprend la grandeur de Dieu et comment on peut se sentir en échec. Dans Genèse, il est dit que tout ce que Dieu avait fait dans son acte éternel de création était bon. Donc tout ce que Dieu a fait était bon. Et le ciel, la terre, tout était bon. Mais on arrive à Genèse 2, 18, où après avoir créé l'homme, qu'il va mettre dans le jardin d'Éden, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas bonne. Dieu va façonner les bêtes des champs, les oiseaux des champs, va les emmener vers l'homme pour qu'il les nomme et leur donne une identité. Et après, il va faire tomber Adam dans un sommeil mystérieux et lui façonner une femme à partir de l'une de ses côtes pour être à ses côtés. Et donc, le fait que le fils cadet se retrouve avec les porcs va créer en lui un profond sentiment de mal-être. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre avec les porcs comme les porcs. Et donc, cette solitude intense qu'il va ressentir va lui permettre de rentrer dans ce chemin d'humilité. Alors, il est important ici de ne pas confondre le silence avec la présence réelle de Dieu et la solitude, parce que là, il s'agissait d'une solitude habitée par les angoisses, les tentations et le désespoir. Donc, face à l'épreuve intérieure, l'homme cherche des solutions par lui-même. Il peut souvent être entraîné par les promesses et lumières du monde et être entraîné plus bas que les porcs, à être leur serviteur. C'est terrible pour un juif d'être serviteur des porcs. C'est un animal qui est interdit à la consommation, qui est impur pour les juifs et qui est décrit comme une bête vorace, agressive. Euh, Chez nous, c'est un animal ça représente une insulte pour rabaisser quelqu'un au rang de bête, parce que c'est la personne qu'on exclut, puisqu'il aime se vautrer dans la boue, qui a perdu sa dignité. Donc, c'est une vraie douleur pour le père euh, quand ses enfants sont à ce niveau de perte de dignité de leur rang, et le père ne peut rester sans rien faire. Donc là, on continue la parabole. Alors, il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alors, à cause de cette déchéance intérieure, de cette souffrance-là, de se retrouver à être au service des pauvres pour un juif, le fils va enfin prendre conscience et se rappeler de qui est son père, qui est lent à la colère, plein d'amour. Alors, on ne sait pas combien de temps ça a mis, mais arrive ce moment où l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, va faire la vérité en lui. Ici, on peut se rappeler de plusieurs paraboles, hein, la parabole des ouvriers de la dernière heure, qui vont recevoir comme le fils prodigue le même salaire que ceux qui ont été là dès le début du jour. Euh, En fait, on se rend bien compte qu'il n'est jamais trop tard, que même en tombant le plus bas possible, hein, comme le bon larron d'ailleurs, hein, eh ben le Père va toujours permettre qu'une prise de conscience puisse se faire.
que la volonté du Père, c'est que jamais nous restions sans sa miséricorde, sans son amour, sans voilà, un signe. Et là, le signe que l'Esprit Saint va faire, c'est vraiment lorsque le cadet rentre en lui-même pour se dire combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim ici. Donc ensuite, donc, qu'est-ce qu'il fait le fils cadet? Alors il est écrit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et donc comme le paralytique à Siloé, il se lève, il n'a pas laissé le découragement ou la peur le laisser mourir. Il a fait un pas de foi nécessaire pour être sauvé. Il a changé de direction et de mentalité. À partir de ce moment-là, le prince des ténèbres intérieures est vaincu. L'Esprit Saint est de nouveau actif dans son temple. Et il va s'unir au fils prodigue, va unir le fils prodigue à la volonté du Père. Il va avoir la sagesse de vouloir agir pour revenir à son rang. Il prend conscience de la grandeur de son Père et de son amour. Il prend conscience de son identité de fils du Père et non d'animal. À ce moment-là, il discerne son égarement. Il trouve la force et le courage, la foi en l'amour de son Père pour se mettre en mouvement. Alors, on continue. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Donc là, on voit que le fils va d'abord faire sa confession intérieure, sa confession de cœur. Il va préparer son acte de réconciliation avec le Père. Le cœur vraiment contrit, sincère, brisé, tout comme on est invité à le faire lors du sacrement de réconciliation. Il sait qu'il a perdu sa dignité à cause du péché. Il ne cherche plus la richesse, les honneurs et les plaisirs. Il est converti. Il veut juste être en sécurité près du Père. Même si c'est pour des raisons alimentaires, par intérêt vital, il veut guérir de ses désirs et de son orgueil. Il s'abaisse. Il n'espère rien. Il s'attend à la punition, à la justice du Père qui acceptera de le traiter comme un ouvrier, puisque rappelons que dans la loi juive, une fois qu'il avait pris son héritage, il n'avait plus droit à quoi que ce soit. Et donc on voit bien que c'est quand il va redécouvrir cette vérité sur son Père qu'il va revenir. Quand il va prendre conscience que son amour à lui, fils, est imparfait, tandis que l'amour du Père est parfait, même pour des ouvriers, et bien à ce moment-là, il revient dans la maison du Père. Le psaume 51, 17 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et donc on peut mettre ce passage en perspective avec la vie de plusieurs femmes dans la Bible, la Samaritaine au puits de Jacob, la femme adultère, la femme au parfum dont on a parlé tout à l'heure, toutes ces femmes qui, ayant rencontré la vérité en Jésus, vont quitter leur état de péché pour suivre Jésus et revenir ou redevenir les enfants du Père. Donc c'est aussi le cas pour beaucoup d'hommes dans la Bible. Et Jésus vise particulièrement ici les pharisiens, tous ceux qui pêchent contre le Père par orgueil. Continue donc les paroles de la parabole. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Donc, comme souvent chez nous, le fils a voulu revenir en esclave, en serviteur. Alors, voilà, nous aussi, on se comporte en pécheur, et on voit là que le père l'accueille en fils. Son cœur est grand ouvert. On peut faire mémoire ici d'Adam, dans la Genèse, qui lui aussi avait péché, qui lui aussi s'était caché. Le Père l'a cherché partout au Jardin d'Éden, l'a retrouvé. Et effectivement, la sentence a été moins forte que prévu, puisque la sentence était si vous mangez le fruit, vous mourrez. Donc, en gros, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et donc, on voit qu'effectivement, ils vont mourir, mais ils vont laisser une descendance en Caïn, Seth, même si le péché de l'homme, cette mauvaise odeur du péché avait blessé le cœur de Dieu, mais n'a pas rompu le lien, d'autant plus que Dieu a laissé sa marque indélébile, éternelle, dans l'âme éternelle. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors voilà, c'est cette vérité qu'il va dire devant son père, qui va le libérer et le guérir intérieurement. Le fils cadet fait sa confession devant le Père. La vérité qui a comme grande sœur l'amour, comme autre sœur la paix, la joie, la justice, la douceur, l'humilité, cette vérité va le restaurer dans le royaume, dans le cœur du Père.
Le fils prodigue, il nous interpelle sur cette importance de la confession, de la vraie confession du cœur, de celle du cœur contrit, qui a compris que le péché éloigne du Père et fait souffrir l'âme. Son attitude témoigne donc d'une grande foi dans l'amour du Père, dans la miséricorde dont fait preuve le Père pour tous. Il savait que son Père était bon et qu'il pardonne, même si il n'avait pas conscience que son Père fait plus que pardonner. Parce que la miséricorde, c'est bien ça. C'est bien au-delà du pardon. C'est la restauration. C'est redonner toute la confiance, tout l'amour. C'est accueillir. Et c'est bien plus grand qu'un simple pardon. C'est vraiment effacer la, 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 la chose pas belle et ne prendre que le meilleur. La carapace de l'orgueil, de l'image et du monde qui avait séparé le fils cadet de Dieu, tout ce qui était manque de maturité, voilà, tout ça ont disparu. Et le père, en laissant le fils cadet libre, a pu vérifier sa foi, la qualité de son amour, même s'il a été purifié au prix des épreuves, et surtout a pu le laisser confirmer son identité de fils. Et c'est vraiment tout ce que le Père fait avec nous, avec le monde actuel, en nous laissant l'héritage de notre libre arbitre pour faire notre volonté, mais en attendant, en espérant, en donnant des signes, comme la famine a pu être un signe à ce moment-là, pour que ceux qui s'étaient éloignés reviennent, ne serait-ce que pour des raisons alimentaires, reviennent au Père, reviennent à ce rang de fils. Mais on continue. Le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Donc le Père ne se préoccupe pas du péché commis. Le Père voit plutôt enfin apparaître ce qu'il a mis dans l'homme et qui a pu éclore. Le psaume 50, Dieu n'a pas rejeté le cœur contrit. Vraiment, le psaume 50 nous dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Dieu veut la vraie fidélité, le repentir et non le sacrifice. Le fils prodigue, il a pris conscience de son besoin de miséricorde, de sa faiblesse, de sa petitesse, loin du Père, et de son besoin de guérison. Il s'est abaissé, il a été abaissé, il a accepté de se décentrer et de se détourner de ses désirs mauvais. Et donc, il est revenu. Le Père n'a pas eu peur de la mauvaise odeur de son péché pour l'accueillir. Donc maintenant, on va se plonger dans le Fils aîné, puisque c'est à ce moment-là qu'il intervient et que le Christ a aussi quelque chose à nous dire concernant ce Fils aîné imparfait, puisque Jésus est le seul premier-né parfait. Or, le Fils aîné était au champ. Donc là, on voit que le Fils aîné, comme on a décrit un petit peu la psychologie des aînés, il est travailleur, il travaille chaque jour avec ses forces humaines. Quand il revint, il fut près de la maison et entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Donc là, on voit que les deux fils sont différents. Les deux fils sont très différents l'un de l'autre. Aux yeux des pharisiens, quand Jésus dit ça, l'aîné représente le juste et le cadet le pécheur. Donc, pour eux, cette réaction est humaine et totalement justifiée. Et pour nous aussi. Mais on va voir que le fils aîné, en fait, il fonctionne au mérite. Il fonctionne comme un serviteur, comme dans l'Ancien Testament, où les pharisiens vont remplir leurs devoirs sans amour, fonctionnant au donnant-donnant et attendant un retour sur investissement. Donc ce fils aîné, il ne connaît pas encore la gratuité de l'amour, du don de soi et du service. Et c'est là tout l'enseignement de Jésus, parce qu'il est simple de comprendre que le fils cadet a péché, qu'il doit revenir, qu'il a souffert, qu'il a été purifié et qu'il revient. On doit aussi entendre cette position du fils aîné qui fonctionne au mérite, qui fonctionne au donnant-donnant et qui n'a pas encore rencontré le vrai amour, n'a pas encore compris la gratuité de l'amour du Père et le sens même du service. Donc ce fils aîné, il a quand même bien Dieu dans sa vie, mais il ne le connaît pas vraiment dans sa puissance d'amour gratuit qui a tout créé pour avoir une créature à son image, une créature à aimer. Puisque c'est lui-même qui va mettre dans le cœur de ce fils aîné ce désir
de servir et de rester à côté du Père. Les pharisiens vont recevoir donc ici un enseignement nouveau, particulièrement adressé à eux, dans leur positionnement de tout connaître de Dieu, de la Torah. Il n'existe pas de rivalité à avoir entre les enfants de Dieu. Et ce sera le message de Jésus tout au long de son passage sur la terre. Il est venu pour dire qu'il n'y a pas de rivalité à avoir entre les enfants de Dieu, que toutes les créatures de Dieu sont égaux en droit aux yeux de Dieu le Père, malgré les différences, malgré les limites, malgré les erreurs, malgré le rang, malgré le fait que nous soyons juifs ou pas. On peut rappeler ici le péché de Caïn qui va tuer son frère par jalousie, car il a supposé que Dieu le préférait à lui, alors qu'il n'était pas digne. Son offrande n'était pas meilleure, en fait. Donc cette nature susceptible de ce fils aîné va rechigner à s'adoucir, à se plier, à se réjouir pour l'autre avec Dieu, à aimer sans chercher à comprendre. Et comme pour nous aussi, hein, la première réaction du fils aîné, c'est de s'indigner, de se rebeller, et même de réagir violemment. Et notre cœur peut se gonfler quelquefois d'agacement hein, lorsqu'on a un proche désagréable, hein, et voilà, on pense qu'il n'est pas juste que cette personne prospère. Et quand nous, au contraire, on ne rend pas ce qu'on a prêté, par exemple, on est fâché, voilà, on peut accuser, on peut désirer que, voilà, que la justice divine, la foudre divine s'abatte sur lui. Donc, tout ça sont des manifestations d'orgueil, de colère, de vanité, d'agacement, qui peuvent nous empêcher de revenir à la raison et de garder la paix, puisque on verra que le Père qui a été le plus offensé, lui-même, euh, pardonne tout, se réjouit. Donc, on continue. Son père sortit le supplier. Donc, le père va s'abaisser, comme quand il dit à Louisa, âme, aide-moi. Il va s'abaisser car dans son cœur, tous ses fils ont la même valeur. Il fait miséricorde à tous. Et ce père, il veut vraiment l'unité entre ses enfants, quelle que soit leur personnalité. Il ne juge pas les enfants d'après leur erreur, mais d'après leur cœur, parce que ce sont ses enfants. Il sait ce qu'il a mis dans leur âme et qui doit éclore. Il sait comment il les a façonnés dans le sein de leur mère. Et donc, il sait que ce que nous sommes et que nous avons de bon en nous aujourd'hui ne dépend pas de nous. Ça, voilà, c'est lui qui l'a mis. Tout ce qui est bon en nous, c'est lui qui a mis ce qui est bon, ce que nous faisons de bon en nous. C'est donc cette grâce de Dieu qui dépose le bon en nous à un moment et qui la fait éclore lorsque l'âme dit oui, donne son fiat. Et donc, l'âme peut manifester Dieu puisque chacun, on peut être empêtré dans l'orgueil et ça peut s'exprimer différemment, cet orgueil. Donc le fils aîné, il voit son père comme une personne sévère finalement qui doit exercer une justice ferme face au péché. Donc c'est un peu cette image qu'on a aussi quelquefois du père, surtout quand on a manqué de, de père protecteur, sécurisant et doux et aimant. Euh, voilà, on peut s'imaginer qu'un père, c'est toujours un père qui est dur, qui est sévère, qui n'est pas miséricordieux, qui est intrépide, intransigeant. Or, ce Dieu que Jésus nous annonce, qui est infini, hein, il ne raisonne pas comme un homme, ce qui fait qu'on ne peut pas le connaître vraiment. Il est le seul à pouvoir sonder les cœurs et à savoir comment et quand exercer sa justice ou sa miséricorde. Au final, cette parabole nous montre qu'aucun n'est juste et que chacun est appelé, comme dans Romains 3, 28. Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Et dans cette parabole, on voit Dieu qui révèle combien il est riche en amour, en miséricorde, en patience. Combien sa justice d'amour s'exercera toujours, soit dans les cœurs de chair, contrit, celui qui revient à lui, soit pour le cœur plus endurci. L'homme subira les conséquences de son péché, de son endurcissement, de sa volonté propre, sans même que Dieu le châtie personnellement. Mais Dieu, lui, tout ce qu'il a à faire, au contraire, c'est nous poursuivre de son amour. Deutéronome 32 nous dit « À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. » Donc on continue cette parabole. Mais il répliqua à son père.
Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Donc on voit vraiment cet aîné qui rappelle qu'il s'est sacrifié, qu'il est irréprochable selon la loi et serviable. Et donc à cause de ça, il s'est enorgueilli, tout comme les pharisiens d'ailleurs qui écoutent la parabole. Donc ce fils aîné, il manque aussi d'humilité. Il juge l'attitude même de son père. Il juge l'attitude de son frère, bien sûr. Il manifeste même du mépris pour son frère, mais il juge aussi l'attitude de son père. Et même au contact du père, son cœur s'était endurci. Sa capacité à éprouver de l'amour pour son frère avait dépéri. Il en éprouve à ce moment-là une forme de jalousie, du ressentiment, quand il voit son père accueillir avec joie et amour son frère. Il pensait être le fils préféré, voilà, celui qui est parfait et qui mérite l'amour. Et c'est ça, en fait, le risque que l'on court nous aussi quand on croit être juste et qu'on se permet de juger les autres. Le fils aîné se demande si, en fait, on est autorisé à pécher sous prétexte de la miséricorde. Il est centré sur lui-même, il est loin d'imaginer toutes les souffrances, évidemment, que le fils cadet a endurées à cause des conséquences de ce péché. Mais à la rigueur, ça ne l'intéresse pas. Et en fait, il ne sait pas que c'est ce qui a produit sa conversion. Et tout comme dans l'évangile de la femme adultère, Jésus dira, femme, va et ne pêche pas pour ne pas retrouver, pour ne pas retomber dans cette souffrance que tu as connue. C'est pas juste pour lui faire plaisir, c'est aussi parce que quand nous péchons, nous souffrons des conséquences de notre péché. Et quand Jésus dira ne pêche pas, mais c'est aussi pour dire reste dans mon royaume, ne t'en éloigne plus. Pourtant, combien de fois on offense notre Seigneur alors qu'il est prompt à pardonner, alors que Jésus est le modèle à suivre. Donc, Jésus est celui qui a pardonné les offenses, les injures, les mauvais traitements que nous faisons endurer. C'est donc ce passage qui nous est aussi demandé de faire dans la divine volonté. Passer de serviteur qui vit avec une certaine connaissance du Père, avec voilà, une idée de la justice du Père, de la miséricorde du Père, à vouloir même lui donner des ordres. Donc faire ce passage de serviteur à l'identité de fils bien-aimé en qui il a mis tout son amour. C'est ce que Jésus fera à la croix en disant, voilà, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Comme pour lui dire, je n'ai pas à te dire comment agir avec moi. Je suis totalement abandonné à ta volonté. On continue encore. Le Père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc là encore, hein, c'est l'amour de Dieu qui cherche à guérir le cœur du fils aîné, c'est-à-dire chacun de nous qui est appelé. L'amour de Dieu a une réponse pour chaque cœur. Pour le cœur des fils aînés qui se sentent trahis, qui se sentent voilà, qui ont l'impression d'avoir travaillé en vain, que ce soit pour le cœur de celui qui pêche contre Dieu, contre les hommes. L'amour du Père guérit tous les cœurs. Le Père donc est plein d'amour et de miséricorde pour son fils blessé, son fils aîné qui l'attriste, qui voilà, lui il se met pas en colère le Père, il manifeste pas de déception devant l'attitude de son fils aîné. Le Père veut le guérir de sa jalousie, de son sentiment de supériorité, de son complexe d'infériorité par rapport à la fête qu'il n'a pas eue, de son sentiment d'injustice et de rejet. Le Père veut rassurer le fils aîné et lui redonner sa place, le fils aîné, en lui disant qu'il est resté, lui, près de la source de vie, que toutes ces années de fidélité ne sont pas inutiles, bien au contraire, tout lui appartient. Il a les mêmes privilèges et pouvoirs que le Père. Il faudrait donc autre chose qu'un veau gras pour manifester l'amour de Dieu, pour ceux qui lui sont fidèles en vérité, et qui le servent humblement, par amour et sans intérêt personnel. Donc voilà, chaque frère est un trésor dont on ne connaît pas la valeur. Et donc, seul Dieu, qui aime chacun de ses enfants et qui a cette attitude de laisser chacun libre, seul Dieu connaît les cœurs, sonde les cœurs, et va réaliser l'acte de réconciliation entre ces différents enfants. Donc,
Si on suppose que le fils aîné est allé festoyer avec son frère revenu, son père, c'est le retour en fait dans le royaume de la divine volonté pour les deux. Donc seule la divine volonté règne dans les cœurs. Les deux cœurs sont devenus humbles et le Père est heureux car ses deux fils sont au bercail et se comportent en enfants du Père en étant doux, humbles et miséricordieux les uns pour les autres. Aucun ne s'est perdu, n'est mort à cause de son péché, ni a dû mourir euh, à cause de sa méconnaissance de l'amour du Père. Et donc les deux fils sont transfigurés et ressuscités à la vraie vie en Dieu. Par ces paraboles, en fait, on se rend compte que Jésus nous informe que le premier conflit fraternel qu'il y avait à l'origine entre Abel et Caïn est résolu, puisque tout ce que Dieu a créé émane de sa volonté et de sa parole, c'est-à-dire de Jésus lui-même, qui annonce le règne et qui s'implique dans cette divine volonté. Cette parabole, en fait, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la réconciliation entre tous les enfants d'une même famille. Caïn, qui est l'aîné jaloux, va tuer son cadet parce que le père préfère son offrande. Et donc, les ténèbres vont s'installer dans son cœur. On voit que cet aîné-là va être racheté à travers ce fils aîné. Les rivalités, les jalousies fraternelles sont donc maintenant purifiées et rachetées par la miséricorde du Père à travers cette parabole, puisque ce que Dieu dit à travers la bouche de Jésus se réalise. Toutes ces paraboles, en fait, deviennent des vies divines qui se réalisent. Dans le tome 25 du 31 mars 1925, Jésus explique comment le retour dans la divine volonté revêt l'homme de la même lumière que celle qu'il avait lui-même à la résurrection. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut, quand on voit que le Père veut donner cet habit au Fils qui revient, ce retour dans le royaume de la divine volonté va revêtir le Fils cadet de la même lumière que la lumière de Jésus à la transfiguration. Donc un des enseignements du Fils prodigue sur l'humilité, c'est aussi de nous dire que le faible peut confondre le fort. C'est-à-dire que voilà, le cadet va révéler au grand jour le cœur du frère aîné qui finalement ne l'acceptait plus dans cette famille. Dieu a par contre un faible pour les faibles, pour celui qui s'humilie. Et il veut l'élever, le qualifier du nom de son Fils. Donc cette humilité, c'est un chemin pour nous tous. C'est voilà, le chemin de la repentance, de l'obéissance à la volonté d'amour de Dieu entre ses enfants. Et donc cette humilité, c'est vraiment ce remède à la jalousie spirituelle, la jalousie fraternelle, afin de montrer que Dieu est Dieu et qu'il n'est pas soumis ou enfermé dans les projets ou les lois pervertis par les hommes. Eh bien, Dieu va montrer que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non uniquement par les œuvres. Parce que nos œuvres ne peuvent pas acheter l'amour de Dieu. Le Fils aîné pensait que seules les œuvres suffisaient. Les œuvres, même faites sans amour, avec un plan de retour sur investissement. Et bien, le Seigneur nous dit, comme dans sa parole, que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons qu'à lui donner notre oui. La parabole nous montre aussi que les premiers, les orgueilleux, les pharisiens, qui écoutent et donc qui représentent aussi un peu ce fils aîné, ce peuple élu, les premiers peuvent être les derniers et les derniers peuvent être les premiers et qui fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Donc, tout au long de la Bible, on voit que la divine volonté va choisir toujours la place du faible, va toujours choisir le faible, le petit, celui qui donne toute la place à Dieu, l'humble, qui va se révéler face aux grands, aux puissants, aux orgueilleux, pour que toute la gloire soit donnée à Dieu et pas à la personne. On a plein d'exemples. Déjà au ciel, avant la création du monde, Lucifer, qui était de haut rang angélique, c'est un chérubin, chargé de garder et de protéger le trône de Dieu au ciel, est vaincu par Saint Michel, un archange, qui est donc le chef de l'ordre des défenseurs de la foi, et qui lui rappelle qu'il n'est pas comme Dieu. Parmi les fils d'Adam et Ève, on va voir aussi que Dieu va préférer l'offrande d'Abel, le plus jeune, qui est un petit berger, c'est une offrande animale, à celle de Caïn, qui va lui faire une offrande végétale. On trouve ça dans Genèse 4, 3 à 5, ce qui va conduire, comme on l'a dit, à la jalousie, au fratricide, au meurtre d'Abel par Caïn. Mais voilà, Dieu, en préférant le petit, révèle le cœur du fort, celui qui se croit fort. Après le déluge et l'alliance de l'arc-en-ciel Noé, en fait, Noé, il va devenir agriculteur et vigneron.
Et en fait, il aura un excès d'alcool, dans Genèse 9, 20, 27, au point d'être retrouvé nu. Et donc, dans cet épisode, on voit que même Noé a été abaissé, son fils l'a retrouvé nu, et le Seigneur fait passer par le chemin d'humilité tous ceux qu'il a choisis. Abraham, pareil, il est très âgé, il reçoit la promesse d'une descendance, mais poussé par son épouse, il va concevoir Ismaël avec la servante Agar, et quelque temps après, Isaac, le fils de la promesse, va naître de son épouse Sarah. Et en fait, c'est Isaac qui va devenir l'héritier d'Abraham et non l'aîné. Donc voilà, ce qui provoque tous les conflits entre l'islam et les chrétiens. Euh, les personnes de confession islamique se disant être les fils du fils d'Agar et d'Abraham, donc d'Ismaël. On a aussi l'exemple de Jacob et Ésaü, tout ça pour nous montrer comment le Seigneur il va souvent casser les codes entre l'aîné et le petit, et choisir le petit, choisir quelquefois le faible, mais choisir quelquefois le petit au-delà de la loi. Et Jacob et Ésaü, Jacob c'est le plus jeune des deux jumeaux là, et c'est lui qui deviendra le père de la nation juive, la nation d'Israël, à la place de son frère, selon la promesse qui avait été faite à Rebecca par Dieu. Et parce que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. On a Joseph aussi, qui est le petit dernier, qui est rejeté par ses frères et qui est vendu aux Égyptiens et qui va sauver son peuple de la famine. David, évidemment, le petit berger, le dernier des 8 fils d'Isaïe, qui va devenir roi par Samuel, malgré les aînés. Moïse, qui est bègue, Samson, qui était coureur de jupons, Jérémie, qui se disait trop jeune, Jonas, qui a douté, a fui devant la volonté de Dieu, Naomi et Ruth, qui étaient des veuves, Marie-Madeleine, qui était une femme de petite vertu, et deviendra la première évangélisatrice. En fait, tous ces petits n'étaient pas parfaits. Ils avaient, par contre, l'humilité, la connaissance de soi minimum, qui est tellement importante dans la divine volonté, cette connaissance de soi qui leur permettait de revenir à Dieu de tout leur cœur. C'est pour ça que dans la divine volonté, nous sommes invités à connaître, c'est-à-dire à naître avec, c'est-à-dire renaître dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, de nos failles, de nos faiblesses, de nos blessures, de nos fragilités, de nos limites et de nos besoins réels. Nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, quelquefois dans l'épreuve, pour renaître dans le Christ, doux et humble, comme le Fils prodigue. Donc le Fils prodigue a donc expérimenté toutes les vertus nécessaires pour que se maintienne en lui la divine volonté. Il va obéir à Dieu pour accepter de revenir. Il va s'abandonner à la volonté de Dieu, se résigner à rentrer, à ne pas persévérer dans sa voie. Il va avoir une connaissance de soi très 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 précise en voyant son néant, et ça va lui permettre de rentrer dans l'humilité. Il va acquérir la pureté d'intention, c'est-à-dire que ces intentions qui auparavant étaient tournées vers l'argent, la gloire des hommes, vont se transformer en sentiment d'indignité, où il voudra revenir comme un serviteur. Il va développer une conscience totale en Dieu, en son amour et en sa miséricorde. Il va se mortifier, mourir à lui-même, à son image. Il va se détacher, bien sûr, des biens terrestres. Et il va persévérer dans le chemin du retour. Et on voit que Jésus, divine volonté, incarne plus que personne cette humilité qui rétablit l'homme dans le royaume de la divine volonté. Et donc, par Jésus, qui est ce nouvel Adam, l'homme avec un grand H, et en même temps le Fils unique, le petit de la crèche à la croix, qui fait la volonté de Dieu et qui règne, Jésus devient notre chef, le chef de cette nouvelle humanité divine, capable de nous redonner notre place, notre identité de fils. Jésus, en rendant tout le temps le bien pour le mal, en pardonnant toutes les offenses, les injures, non pas par faiblesse, mais par amour, il a fait tout ça pour que la lumière du monde ne s'éteigne pas. C'était lui la lumière. D'ailleurs, quand il est mort, les ténèbres vont arriver sur la terre. Mais voilà, il fallait que cette lumière déposée dans l'âme de chaque créature ne s'éteigne pas. C'est donc lorsqu'on vit dans la divine volonté qu'on est appelé à la sainteté. Aucun saint n'a pu être saint s'il ne s'est pas soumis à la volonté du Père, s'il n'a pas vécu dans l'amour du Père. Maximilien Kolbe, qui était un prêtre qui était prisonnier à Auschwitz en 1941, il va choisir de mourir à la place d'un père de famille, et il donne cette très belle formule de la sainteté. C'est petit v égale grand V. Ça veut dire, si je veux, donc le petit v, ce que Dieu veut, je serai un saint. Donc,
C'est ça la formule de la sainteté. Le petit v égale le grand V. Si ma petite volonté est égale à la volonté de Dieu, alors je serai un saint. Et donc Maximilien Kolb, il va dessiner sur le mur un grand V, cette volonté de Dieu, et un petit v, la volonté de l'homme, et il va dire que la volonté de l'homme trouve toujours un moyen de rentrer dans la volonté de Dieu. Donc le grand V, la volonté de Dieu, et à l'intérieur, un petit v, pour dire que Dieu est toujours vainqueur. Sa volonté a toujours le dernier mot dans la vie de l'homme. Et donc, au nom du libre arbitre offert par amour et pour l'amour, Dieu, il va toujours respecter les décisions humaines, même les mauvaises qui sont guidées par l'orgueil. Hein. Le fils prodigue se croyait capable de vivre loin du Père. Hein. Le fils aîné aussi se croyait méritant par lui-même, il jugeait et méprisait son frère. Et donc, tout ça leur a fait oublier, leur orgueil leur a fait oublier la première mission. Le vrai trésor des fils, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, sa force. L'essentiel pour Dieu, c'est de revenir à lui dans l'amour, dans l'humilité. C'est le premier commandement. Marie, notre reine maman, hein, qui va aux noces de Cana, elle est très attentive. Comme Jésus demande tout le temps à Lisa, sois attentive. Marie, c'est celle qui voit le manque, elle ne va pas faire comme Ève, elle ne va pas chercher à combler le manque sans Dieu, mais au contraire, elle va conduire les serviteurs, les responsables à son fils en disant faites tout ce qu'il vous dira. Donc on voit vraiment que cette sainteté, elle passe par Jésus, lumière du monde, l'homme qui fait la volonté du Père en s'abandonnant complètement comme Jésus. Et donc cette petitesse, c'était vraiment pour nous dire que l'orgueil nous ment. L'orgueil nous rend esclaves d'une fausse illusion de liberté qui serait basée sur nos propres forces. Hein. Mais cet orgueil va mettre l'âme en souffrance parce qu'elle s'oppose à la vérité sur soi, la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus. Et Jésus, lui, vient pour nous libérer, pour nous restaurer. Il dit clairement qu'il s'élève dans le Magnificat sera abaissé, dans le psaume 50 aussi, que c'est le cœur brisé qui l'intéresse. Et donc nous, dans la divine volonté, nous avons le trésor des réparations. Il nous permet d'offrir toutes les souffrances que nous vivons, que nous voyons en sacrifice, puisque Dieu préfère le repentir au sacrifice calculé. Donc nous avons vraiment à offrir ces souffrances, pas simplement faire des sacrifices et puis les garder comme ça, mais vraiment les offrir, réparer, puisqu'il préfère le repentir au sacrifice. Donc nous avons à réparer pour les autres. Dans cette parabole aussi, on peut voir cette importance du présent pour Dieu. Pour, voilà, je suis, Dieu c'est je suis. L'acte divin éternel du Père, du Fils et du Saint-Esprit est donc très important, puisque l'homme a toujours tendance à vivre dans le passé ou dans l'avenir, à toujours chercher la cause de tout ou la conséquence. On voit que le fils prodigue, lui, il s'est projeté dans l'avenir. Il ne vivait pas dans le présent de ce qu'il vivait avec le Père, il s'est projeté avec son argent dans l'avenir. Il s'est projeté aussi avec le Père, donc le serviteur. Donc le fils prodigue, il est souvent en train d'être dans un futur. Le fils aîné, par contre, lui, il ressasse le passé. Il ressasse le passé de son frère, le passé de ses efforts. Et en fait, Jésus vient nous repositionner là. Il dit que, voilà, il est je suis. Il ne regarde pas au passé du fils prodigue qui a péché. Il ne regarde pas à tout ce qu'il a donné, à tout ce qu'il a fait. Il vit l'instant présent du retour de son fils. Il regarde le processus qui se déroule dans le présent, parce que le Père, il veut vivre l'instant présent. C'est la joie du retour seulement qui compte et de la présence de tous ses enfants. Alors, bien sûr, l'orgueil, petit point sur l'orgueil par rapport à l'humilité, hein, on dit que c'est le plus redoutable des vices, hein, puisqu'il s'attaque surtout aux parfaits et à ceux qui se croient parfaits. Donc c'est vrai que l'orgueil donne cette illusion de se croire parfait. C'est donc un tyran cruel qui détruit tout et qui prive l'âme de sa liberté, qui change tout. Il a fait d'un archange un démon précipité en enfer. Lucifer, dans son amour de soi et de sa beauté, s'était persuadé qu'il n'avait pas besoin de Dieu et qu'il pouvait lui être semblable et faire sa volonté propre plutôt que de servir Dieu. Et donc dans Isaïe 14, 12 à 13, il dit « Je monterai plus haut, au plus haut des cieux », et donc il va dire la même chose à Ève, c'est le principe et origine de tous les péchés. C'est vraiment cet orgueil. Et en fait, l'humilité du Christ, c'est ce qui, au contraire, guérit et sauve. Dans Matthieu 29, 12, Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il n'est que doux et humble de cœur. Dans Philippiens 2, 6 à 7,
il est dit, il s'est humilié en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Dans Jean 5, 14, il dit, je ne puis rien faire par moi-même, mais mon Père qui demeure en moi fait toutes choses. En fait, lorsqu'on a rencontré Dieu, il existe bien deux sortes d'orgueil au niveau spirituel. L'orgueil de celui qui offense Dieu, comme les personnes qui sont immatures, qui ne connaissent pas Dieu, qui considèrent que tout leur est dû. Même, ils attendent uniquement le Dieu des miracles et des bonbons, et qui veut que par magie, ou bien à force d'efforts, de prières, que Dieu leur donne tout ce qu'ils veulent. Il y a donc cet orgueil, qui va offenser Dieu, et puis il y a l'orgueil qui offense les hommes, et qui, surtout pour ceux qui sont avancés spirituellement. Donc ils ont très haute connaissance de Dieu, très intellectuelle, et, mais parallèlement, ils peuvent détruire les autres. Ils peuvent détruire aussi les autres vertus en eux, telles que la justice. Par exemple, on voit qu'en cherchant, par exemple, à dominer un vice, par exemple, voilà, maintenant, j'avais le vice de la gourmandise par le jeûne, j'arrive à le dominer. J'avais le vice de la luxure, et maintenant, par la tempérance, je n'ai plus ce vice. J'étais une personne colérique, mais voilà, par la patience, maintenant, j'arrive à maîtriser mes colères. Et bien, en fait, on se rend compte que la personne, elle peut développer un orgueil euh, et finalement faire du mal aux autres. David, il montre beaucoup son humilité lorsqu'il écrit les psaumes. Dans le psaume 35, 12, il dit, celui qui fait des œuvres d'orgueil n'habitera pas au sein de ma maison. Dieu résiste aux superbes, euh, dans Jacques 4, 6, ou alors dans Proverbe 16, 5, celui qui se glorifie dans son cœur est abominable. C'est donc bien aux orgueilleux, surtout, que Dieu résiste, car il s'attaque à Dieu lui-même. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce risque de dérive, nous-mêmes, dans la divine volonté. Chaque progrès dans la vertu, euh, nous devons chercher à échapper au piège de l'ennemi, à ce piège de l'orgueil, et rendre à l'auteur de notre salut sa gloire. Donc on doit toujours dire avec saint Paul dans 1 Corinthiens 15, 10, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme il nous dit dans Jean 15, 5. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous glorifions-nous comme si nous ne l'avions pas reçu? Dans 1 Corinthiens 4, 7. Donc, tous nos efforts pour atteindre la perfection sont inutiles sans cette miséricorde et ce secours de Dieu euh, qui compense par sa grâce. Le tome 25, pour finir, du 31 mars 1925, nous dit « Écoute ma petite nouvelle-née dans ma divine volonté. Si l'homme n'avait pas péché, s'il ne s'était pas retiré de ma volonté, je serais venu sur terre, mais sais-tu comment, plein de majesté, comme lorsque je suis revenu de la mort. » Donc en fait, on voit vraiment cette explication, cette ascension, cette assomption, où on voit les corps sacrés dans lesquels la divine volonté règne, le corps de Jésus à l'ascension, le corps de Marie à l'ascension. Ils sont revêtus du manteau de gloire, un peu comme à la fin de cette parabole, le Père dit qu'il redonne la bague et le manteau au Fils. De plus, afin de confirmer la façon dont la volonté humaine a changé sa destinée et celle de la divine volonté, tu dois savoir que dans toute l'histoire du monde, 2 personnes seulement ont vécu dans la divine volonté sans jamais faire la leur, et ce fut la Reine souveraine et moi-même. Et la différence entre nous et les autres créatures est infinie, si bien que même notre corps n'est pas resté sur terre. Ils avaient servi de palais royal pour le divin fiat, et le divin fiat se sentait inséparable de nos corps. Il les a par conséquent réclamés de toute sa force dominante et a enlevé notre corps avec notre âme vers la patrie céleste. Donc voilà, c'est vraiment ce passage qui nous rappelle que dans la divine volonté, lorsque nous y vivrons, nous aurons ce vêtement lumineux, cette joie du Père de nous voir revenir va nous revêtir de ce vêtement de gloire, en fait, comme à l'ascension ou à l'assomption, puisque c'est bien le péché qui salit l'image de Dieu en nous, qui nous défigure, qui nous donne cette mauvaise odeur, qui nous empêche de voir le ressuscité en gloire, jusqu'à ce que nous revenions à ce rang de fils de Dieu qui fait régner la divine volonté dans le royaume de la divine volonté. Donc, Luc 1, pour terminer, nous dit, Luc 1, 54, nous dit dans le Magnificat, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône,
et il a élevé les humbles. Jean 17, 11-12 nous dit, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux désormais. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Donc le tome 25 du 31 mars 1925, qu'on a beaucoup cité, nous dit que si l'âme décide de toujours faire ma divine volonté et de vivre en elle, elle changera sa destinée, et ma divine volonté se jettera sur la créature. Elle en fera sa proie et lui donnera le baiser de création. Elle changera son apparence et sa manière. En la serrant sur son sein, elle lui dira, mettons tout de côté. Les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tu vivras dans notre maison comme notre fille, dans l'abondance des biens de ton Créateur. Prenons donc conscience que notre trésor est en Dieu seul. Prenons conscience de la grâce de pouvoir revenir encore dans la maison du Père, ce royaume de la divine volonté, grâce à cette miséricorde infinie du Père, grâce à la vie, la passion du Christ, grâce à la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Changeons donc notre destinée par notre oui pour renaître dans la divine volonté, et afin de satisfaire la justice divine et honorer la grande miséricorde du Père, prenons les mérites de la résurrection du Christ victorieux de tout mal de la terre et faisons nos actes actuels avec ce Christ ressuscité. Amen.